Bien. Voilà. Donc, oui, nous, on n'était pas une très grosse équipe. Hein, mais le gros de l'équipe, c'est les autres contributeurs du logiciel libre qui nous ont permis. Le gros de la troupe, c'est pas lui. Hein, c'est vraiment. Alors, moi, je travaille dans le domaine des systèmes d'information, de la santé, et je milite pour le logiciel libre depuis pas mal de temps. Et dans ce contexte-là, moi, je voyais qu'il nous manquait quelque chose. Il y a un besoin qui n'était pas satisfait. J'étais père d'un enfant malade, il fallait s'en occuper. Je suis très préoccupé par la protection de notre vie privée. Et je me rendais compte qu'il n'existait pas d'outils pour partager les choses au sein d'une famille. Et donc partager nos informations pour la santé, les retrouver, parce qu'on était plusieurs à s'occuper d'un enfant, parce que maintenant ma mère, elle ne voit plus, alors elle a plusieurs enfants qui s'occupent d'elle. Et il faut communiquer, il faut partager ces informations. Et on parlait du dossier de santé, je ne veux pas aller beaucoup sur le dossier de santé, mais pour ça, je ne pouvais pas vraiment compter ni sur le gouvernement qui s'occupe des intervenants, mais pas des familles, ni sur les marchands qui ont le droit de faire leur activité, de me vendre des pilules ou d'autres choses, mais c'est un autre problème. La vie privée, c'est un bien précieux, et le meilleur moyen de le faire, c'est d'utiliser du logiciel libre. On s'aperçoit que je ne suis pas le seul à le faire ici, hein, il y a beaucoup de gens qui font, mais pour ça, il faut pouvoir mutualiser. Et donc, si je veux utiliser ça, il faut apporter une solution, et c'est à ça qu'on s'est attaqué. Donc, le besoin, c'est de faire un partage contrôlé de documents au sein de la famille. Contrôler, ça veut dire sous notre contrôle, à qui je le vois, à qui je le montre, et qui, au sein de la famille, a besoin de le voir. Mais pour ça, il faut le mettre sur un serveur, parce qu'on n'est pas tous au même endroit. Et donc, il faut pouvoir s'organiser pour avoir tout ça. J'ai fini ici. On va directement aller voir. Alors, je suis parti sur Internet pour trouver un logiciel. Alors, j'ai regardé les wikis, tout ça, et puis tout d'un coup, j'essayais de gérer au sein de ma famille les photos, et je me suis aperçu qu'il y avait un logiciel Piwido qui faisait vraiment bien ça. Ça me permettait d'aller organiser mes photos en dossier, ça me permettait... Oh, j'ai un problème de manipulation, mais c'est pas plus grave que ça. Donc, je peux passer d'un dossier à l'autre. Quand je suis sur un autre dossier, j'ai des tags ici qui me permettent d'aller naviguer, puis de voir toutes les photos qui se trouvent avec un, etc. Et là-dessus, je peux aller dire qui a le droit d'aller les photos. Quels sont ceux, et si vous rentrez sur mon site en ce moment, sans être identifié, vous verrez que les paysages. Tous les personnages n'y sont pas. Et puis je peux dire, ben, voici les photos de la famille, voici les photos de la famille, du contact, etc. Donc j'avais une infrastructure du logiciel. Alors ce qu'on a fait, on s'est dit, ok, parfait, on va aller chercher ce logiciel, mais il n'est pas parfaitement adapté à notre besoin. Alors on l'a adapté. On a adapté le vocabulaire. Maintenant, j'ai des chemises dans lesquelles je mets des dossiers. Et si je vais ici, ben, Dario m'a mis tout à l'heure le dossier de Daniel, et on voit qu'il s'est amusé à lui mettre des copies des radios. Mais c'est juste comme ça, c'est parce qu'ils sont moqués de moi. Hein. J'ai perdu un bout de doigt, alors on m'a dit, regarde, on va t'entendre, comme ça. Bon, c'est un peu comme ça, mais regardez ce que je peux faire aussi. Je vais aller dans Daniel. Et là, on s'est créé un dossier, et je vous rappelle, c'est très facile d'aller déterminer qui a le droit de vote. Et là, tout d'un coup, on s'est dit, ben, Daniel, il a enfin lui, ça va y arriver dans pas très longtemps, parce qu'il a CRG, il a enfin lui, et donc je vais aller mettre là-dedans, tout simplement par un gris, il s'est déposé le document que notre docteur Patrick a fabriqué dans son laboratoire. Et là, on a juste eu à le draguer dans le dossier. Et maintenant, sur ce document, on a dit qui a le droit de le voir, etc. Donc, je peux, au sein de la famille, gérer tous les documents de la famille et je les mets dans un dossier physique parce que je vais les organiser par personne. Et à un moment donné, je peux faire un dossier virtuel. On vient d'amener Daniel à Michel Sarrazin et voici les informations. Et quand j'arrive à Michel Sarrazin, le responsable de la famille ou un des administrateurs, parce qu'on détermine qui administre les données, va pouvoir dire à la super infirmière de lésion qu'on vient voir, je vais te donner accès au dossier. Et comme ça, tu vas pouvoir, parce que tout est prévu déjà là-dedans, tu vas pouvoir me mettre un déclencheur qui me dit, hey là, ton vieux là, il faut que dans les 24 heures tu viennes le voir parce que c'est pas mal fini. Bon, il peut peut-être le dire d'une manière un peu moyenne, mais ça dépend du langage que l'on va déterminer. Et là, on peut, c'est ça la merveille du logiciel libre. On se dit, oh, je voudrais qu'on puisse taper une petite note. On regarde, oh, le plugin il existe, et pof, on a mis le plugin, et là maintenant on peut taper notre petite note. Donc ça veut dire que tout d'un coup, je viens de me réveiller et je me dis, ben, je viens de régler le dossier personnel, individuel de la famille, parce que qu'est-ce que vous voulez mettre de plus là-dedans?
J'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir gérer mes dossiers, mes documents. Et c'est sous mon contrôle 100%. Alors là, c'est un problème. Parce que pour qu'il soit sous mon contrôle 100%, il faut que je mette ça dans un serveur. Puis mettre ça dans un serveur, c'est pas si facile que ça. Je veux dire que tous ici, certains vont être vraiment capables de le faire, mais pas tous. Puis moi, non. Il a fallu que j'aille voir Dario, il a fallu que j'aille voir Miguel pour m'aider à le configurer. Bien que de le mettre tout en français, c'est quand même du travail. Et de changer les noms, c'est quand même du travail. Alors, on s'est retourné, puis on est allé voir un fournisseur de services local et de dire, ben, installe-le dans un serveur. Et on est en train de mettre en place le mécanisme qui permet de faire que des gens, pour quelques dollars, ça va coûter pour la famille entre 5 et 10 dollars par semaine, par an, pardon, par an, faut pas déconner, donc de mettre ça, et de dire, et moi je te garantis une chose, parce qu'on est en train de mettre une fondation avec une charte, je te garantis une chose, c'est que les données qui sont sur ce serveur, c'est les tiennes. Et je signe une charte qui fait que je ne les donnerai à personne d'autre que les gens que tu as mis ici. Par contre, dans mon travail, pour tes quelques dollars que je te demande, je le sécurise. Je te le sécurise contre les introductions et je te fais des bons backups chiffrés. On les applaudit, le projet de Pilat. Mesdames et messieurs, par de façon privée, sécuriser l'information originale pour l'avenir. Félicitations pour la grande simplicité de la solution. Maintenant, qu'est-ce qui empêche quelqu'un qui nous demande, soit on se fait demander, partagez vos photos, puis là tu dis, d'habitude je dis non, mais là maintenant c'est quelqu'un qui dit oui, quelqu'un qui aime ça partager, et ça se ramasse partout là. Comment vous pouvez vous assurer que la confidentialité est assurée? Par l'installation du serveur, sur un serveur. C'est-à-dire qu'en ce moment, même sur le petit truc que j'ai mis ici avec, vous ne pourrez pas aller accéder aux données si moi, je ne vous ai pas donné le droit avant. Il y a un endroit où ici, je peux aller déterminer par l'administration, je ne suis pas très doué avec cette souris-là, mais dans l'administration, je vais aller définir les utilisateurs. Puis pour chaque utilisateur que j'ai défini, je vais définir ses droits. Donc si vous vous connectez sans le mot de passe que je vous ai dit, en plus il faudrait connaître l'adresse, donc je peux avoir une adresse que je ne dis pas à tout le monde. Si vous pouvez vous connecter, donc moi je contrôle 100% de l'usage des informations, autant que je peux le faire n'importe où. Je veux dire, et c'est pour ça que je dis, si vous voulez la sécurité, faites-le pas tout seul sur votre ordinateur, allez confier le logiciel à quelqu'un qui sait l'installer pour faire 100%. Et ce fournisseur, moi je voudrais qu'il soit local, que ce soit une entreprise autour de chez nous qui dise, ben, je vais vous fournir, parce que si vous voulez fournir un service de qualité de serveur, soit vous allez demander à quelqu'un comme Facebook ou autre, quelques dollars, il va le faire, mais en échange, il va vous piquer vos données. Donc si je veux ce service-là, il faut que quelqu'un le fasse, et je n'aurai pas un bénévole. Donc je veux que ce soit une entreprise de la région qui installe des serveurs et qui là-dessus met le logiciel, et moi, pour quelques dollars, 5 dollars, 10 dollars par an, je vais aller dire, oui, j'ai mon serveur sécurisé, 100%. Mais pour ça, je ne peux pas le faire tout seul. Et donc, il faut que j'aille voir le service local. C'est de la mutualisation, mais en même temps, c'est du développement durable et de favoriser l'industrie locale du service informatique. Autre question. Alors, c'était bien clair. Prochaine classe.